c'est une histoire incroyable qu'on dévoile actuellement aux auditeurs d'Europe 1. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments, Axel ? Oui, bonjour Elliot. Eh bien, écoutez, on est vraiment dans un film, carrément, parce qu'on a affaire à un véritable commando qui s'est rapidement déployé sur une salle qu'ils avaient bien évidemment identifiée avec des bijoux à l'intérieur. Donc, ils ont utilisé, comme vous avez bien expliqué, un monte-charge, ont pu pénétrer en cassant une vitre dans le musée et ont pris et dérobé tout de suite ce qui les intéressait, donc des bijoux. Donc, on est vraiment dans le haut du spectre du grand banditisme, parce que ce sont des individus qui avaient fait des repérages très certainement très minutieux pour pouvoir, si vous voulez, arriver dans cette salle qui savait qu'il y avait des bijoux. Donc le préjudice actuellement est à évaluer. Les enquêteurs sont sur place. Les relevés de traces et indices sont réalisés par la police scientifique. Il va y avoir un quadrillage. On va récupérer tout ce qui est données électroniques, que ce soit les vidéosurveillance, les téléphones portables, pour pouvoir essayer de remonter au plus vite la piste de ces braqueurs. Est-ce que c'est finalement, selon les premiers éléments et selon vous, d'expérience, le produit de professionnels du vol en quelque sorte ? Il ne fait aucun doute que c'est vraiment du grand banditisme. Là, ce sont des personnes qui étaient extrêmement bien renseignées, savaient la faille de sécurité qu'il y avait en l'espèce. C'est cette vitre à l'étage qui ne sont pas, semble-t-il, sécurisées, en tout cas assez sécurisées. Ils avaient en tous les cas ces informations et ils savaient comment y aller. C'est vraiment un commando qui s'est déployé, puisqu'ils sont partis, ils sont arrivés en très peu de temps, ils sont repartis très vite. Et puis en plein jour, puisque habituellement, quand on parle de braquage, alors pour les bijouteries en plein cœur de Paris, ça peut arriver place Vendôme, par exemple, donc non loin d'ailleurs du Louvre. Mais là, on touche à une institution surprotégée, sursurveillée, le musée du Louvre, tant on sait à quel point il y a surtout, plus que le risque de braquage, la menace terroriste. 9h30, 9h40 du matin, c'était il y a à peine 2 heures. On a du mal à comprendre, Axel Ronde. Oui, c'est vrai qu'il va falloir analyser tout ce qui s'est passé, quelles sont les failles qui a pu y avoir. En tous les cas, c'est vrai qu'il y a un quadrillage de la police nationale, mais vous savez, ce sont des commandos, des équipes qui vont extrêmement vite, ce sont des professionnels, souvent même issus de l'étranger. Ça peut être des personnes des pays de l'Est qui sont spécialisés là-dedans. On sait qu'il y a des groupes qui peuvent taper partout dans le monde et qui vont faire des braquages assez spectaculaires. Voilà, donc oui, c'est vrai que ça pose interrogation parce qu'on est dans un quartier hautement sécurisé avec énormément de forces de l'ordre.